Yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau tour en Italie pour un film absolument magnifique et surtout d'une liberté folle. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager, liker, commenter parce que ça participe au référencement et donc de perdurer sur YouTube et ça fait plaisir. Un savant mélange d'un réalisateur incroyable, de grands acteurs pour un film sublime. C'est parti pour Nous sommes tant aimés d'Ettore Scola, sorti en 1974. C'est donc l'histoire de trois amis qui font partie de la résistance en 1945 et après avoir défait les fascistes et célébré la fin de la guerre, ils vont chacun vivre leurs aventures de leur côté. Le réalisateur est donc Ettore Scola, un très grand nom du cinéma italien, déjà en tant que scénariste, même si dans sa vie, avant d'être ce qu'il est devenu, il retouchait les scénarios des autres, il ajoutait des blagues, etc. Pendant très longtemps, il signait même pas. Il travaillait dans l'ombre. Puis il a fini par écrire une des plus grandes comédies du cinéma italien, Le Fanfaron de Dino Risi, et même Les Monstres du même réalisateur. Mais il a surtout fallu que ce soit l'acteur Vittorio Gassman qui le pousse à la réalisation parce qu'à la base, Ettore Scola voulait juste écrire des scénarios en fait. Donc merci à Gassman de nous avoir permis un jour d'avoir ce film incroyable que nous sommes tant aimés. Pour ses autres films les plus connus, il y a évidemment Une journée particulière, Affreux, sale et méchant qui est un film qui n'a jamais aussi bien porté son titre, La Terrasse ou encore Le Bal qui remportera 3 Césars dont celui de meilleur réalisateur et meilleur film. Il gagna aussi d'ailleurs le César du meilleur film étranger pour Nous sommes tant aimés. Mais ce film n'est pas qu'un réalisateur, c'est aussi un casting exceptionnel. Alors je vais pas faire une mini bio pour tous, mais il y a déjà 2 énormes stars du cinéma italien. Vittorio Gassman, donc celui qui a amené Scola à la réalisation, et au passage le personnage principal dans Le Fanfaron aux côtés de Jean-Louis Trintignant. Mais il y a aussi Nino Manfredi qui a travaillé avec les grands comme Dino Risi ou Comencini, et qui a aussi le rôle d'un père horrible et borgne dans Affreux, sale et méchant d'Ettore Scola. Parmi ceux-là, on compte le 3e luron Stefano Sataflores, qui joue un professeur beaucoup trop passionné par ses combats et qui tient la dragée haute à des monstres comme Gassman ou Manfredi, et qui malheureusement sera fauché trop tôt par la vie parce qu'il mourra à 48 ans. Et enfin, l'actrice de ce film, Stefania Sandrelli, qui va catalyser tout le propos du film par sa présence. Une actrice à la filmographie quand même très jolie, puisqu'elle tournera dans Divorce à l'italienne de Germi, Le Conformiste et Le très grand 1900 de Bertolucci, ou encore dans Police Python 357, encore un titre incroyable, d'Alain Corneau. Bref, vous l'avez compris, un casting 17 étoiles pour un film d'une force absolue, et comme j'ai dit dans l'intro, surtout par sa liberté. Sa liberté d'écriture, mais surtout de mise en scène. Scola ne s'interdit rien, et c'est incroyable. Juste l'intro du film, déjà, il n'y a rien qui va. Le film, on dirait, il recommence 3 fois. À un moment donné, je me suis même demandé si ça buguait pas. Et puis après, t'as un freeze frame, un personnage parle à la caméra directement, tu reviens sur une image magnifique de Gassman en plein plongeon qui est encore plus drôle, parce que c'est pas vraiment un freeze frame, parce que t'as Gassman qui regarde la caméra en même temps. Bref, en même pas 5 minutes, le film il impose son ton. Il te fait déjà une promesse qu'il tiendra d'ailleurs tout le long du métrage. Mais ce qui est magnifique avec cette liberté, c'est qu'elle n'est jamais plus forte que l'histoire qu'elle raconte. C'est même l'inverse, elle est toujours au service de celle-ci. Tous les moments de liberté qu'il prend sont majoritairement tous présentés avant. Ça vient jamais de nulle part, tout a toujours une raison que le film te montre. Et c'est aussi ça le talent de cette mise en scène, c'est qu'on te l'explique pas, on te le montre. Le film a conscience d'être un film. Tout passe d'abord par la mise en scène. Et justement, au-delà même de cette liberté maîtrisée, il y a des moments de cinéma pur absolument magnifiques dans Nous sommes tant aimés. Que ce soit la scène du photomaton, pour pas en dire trop, ou le moment où le film switch du noir et blanc à la couleur. Ah, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais en plus de ça, le film a une partie en couleur et une partie en noir et blanc. Mais à quel point Ettore Scola est maître de sa caméra dans ce film, c'en est presque ridicule. Le film est jamais lourd malgré ce qu'il peut raconter. Il est même presque ludique à certains moments. Et pourtant, ça va en 4e vitesse, il se passe plein de trucs, ça parle vite. Il y a même des moments où j'avais presque du mal à suivre les sous-titres, tellement ça enchaînait vite. Mais justement, l'énergie qui en ressort, malgré sa mélancolie, est hypnotisante. Mais au-delà du brio de la mise en scène, ce qui frappe dans ce film, ce sont tous les thèmes qu'il brasse. C'est évidemment un grand film déjà sur l'amitié masculine, mais aussi son côté toxique, la rivalité qu'elle peut engendrer, personnalisée par le personnage féminin, Luciana, et du coup, par extrapolation, un film aussi sur l'amour en général, sa beauté, autant que sa cruauté. Évidemment, un film politique aussi, aux 3 personnages gauchistes qui va questionner la puissance des idéaux politiques, et surtout à quel point on y reste attaché ou pas, et à quel point on est prêt à les sacrifier pour un avenir potentiellement meilleur. Ils vont chacun à leur manière représenter une évolution différente de cette question. Et qui dit film politique dit évidemment un film sur l'Italie, sur les rêves, les ambitions, les volontés d'un peuple de voir une Italie nouvelle, après le fascisme de Mussolini et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout sur son échec qu'on voit se dessiner tout au long des dizaines d'années que le film dépeint. Évidemment un film sur le cinéma italien aussi, mais pas que, sur le cinéma tout court, notamment en citant le cuirassé Potemkin. Tout ça est cristallisé au travers du personnage de Nicolas, joué par Stefano Sataflores, presque un peu trop passionné qu'il en devient toxique d'ailleurs. Le film est aussi signé à la fin en hommage à Vittorio De Sica, l'une des figures les plus emblématiques du néoréalisme italien, qui a réalisé entre autres Le voleur de bicyclette, mort malheureusement juste avant la sortie du film en Italie et dont le personnage de Nicolas est un fan absolu. Ou encore envers la Dolce Vita de Fellini. Bref, le film regorge d'un amour inconditionnel envers le cinéma en général. Et encore plein d'autres choses, et pour ça il faudrait aller en profondeur, spoil, etc. Et pour le coup, c'est pas le but de la vidéo.
vidéo. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans le travail somptueux des acteurs. Tous magnifiques, tous au plus près de leur personnage. Il en ressort presque une vérité qu'on peut toucher. C'est un magnifique film sur le temps qui passe, où presque tout est raconté dans le film déjà. Nous sommes tant aimés. Je trouve que c'est une leçon de vie ce film. Il nous apprend tellement de choses. Mais surtout, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que ce que je tire de ce film vient aussi de l'âge auquel je l'ai vu, avec le bagage de la vie, on va dire. Je dis pas que je l'aurais pas aimé à 18 ans, peut-être que si, mais j'en aurais tiré autre chose. Et j'en tirerai peut-être autre chose dans 30 ans. C'est aussi ça la beauté de ce film, qui peut se voir à tout âge et qu'on peut y comprendre une nouvelle chose. Qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'aimer, qu'est-ce qu'être aimé, tout est passager. Ça va, ça vient. Parfois ça revient même. Rien n'est éternel. Il n'y a ni début ni fin. À rien. Parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Voilà pourquoi il faut regarder Nous sommes tant aimés, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Parce que ce film, au-delà du fait que vous allez découvrir une œuvre unique et singulière, c'est juste tout simplement un pur chef-d'œuvre. Donc voilà, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et puis à la prochaine. Banks!